chacun ta grâce, Seigneur, ta faveur, ton amour. Alléluia, ta révélation, Seigneur. Que ton esprit touche nos cœurs, Seigneur. Alléluia, car nous voulons toujours avancer avec toi. Merci de nous visiter encore ce matin, en ce beau jour de la résurrection. Il est vivant, alléluia. Que la joie soit dans nos cœurs, alléluia. Que Dieu soit béni et qu'il ressuscite tout ce qui est mort en nous, cela disparaisse et que nous puissions vivre dans la résurrection. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as fait, Seigneur. Tu es descendu dans les profondeurs, Seigneur, et tu es remonté en grand vainqueur. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin et nous voulons te chanter. Nous voulons chanter ta victoire ce matin. Nous voulons célébrer, Seigneur, ton nom. Nous voulons célébrer ta victoire. Alléluia. Oh, nous voulons te célébrer, Seigneur. Venez le louer pour ce qu'il a fait, lui qui a donné sa vie pour nous sauver, lui qui nous a rachetés de nos péchés. Venez le célébrer, le ressusciter, il a triomphé qui nous condamnait. Par amour, Jésus nous a tout donné. Par amour, Jésus nous a justifiés. Venez célébrer, le ressusciter. Venez le louer pour ce qu'il a fait. Donner sa vie pour nous sauver, lui qui nous a rachetés de nos péchés. Venez célébrer, le ressusciter, il a triomphé sur ce qui nous condamnait. Par amour, Jésus nous a tout donné. Jésus nous a justifiés. Venez célébrer, venez célébrer, le ressusciter, venez le louer pour ce qu'il a fait, lui qui a donné sa vie pour nous sauver, lui qui nous a rachetés de nos péchés. Il a triomphé sur ce qui nous condamnait. Par amour, Jésus nous a tout donné. Par amour, Jésus nous a justifiés. Oh, il a triomphé. Venez célébrer, le ressusciter. Il a triomphé sur ce qui nous condamnait. Par amour, Jésus nous a tout donné. Par amour, Jésus
tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous a libérés du péché. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous a libérés du péché. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il est sorti vivant du tombeau. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il nous a libérés du péché. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est notre sauveur et notre rédempteur. Alléluia. Alléluia. Tu as vaincu la mort, Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons avec toi. Oh, Christ, Christ est roi. Alléluia, Christ est roi. Alléluia. Oh, tu es roi, Seigneur. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Est roi. Dans son amour. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont
Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Et Oh, dans son amour. dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Oh, il descendit sur la terre. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire. Oh, il est ressuscité. Mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Oh, les croyants. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois, il est le roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Oh, nous te proclamons roi, Seigneur. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi.
est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. des rois. Nous voulons chanter ta victoire, Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Alléluia, victoire. Toi, ô Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oh, victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oh, le règne. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a versé son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, alléluia, qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint. Oh, le règne. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a versé son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint. Oh, son nom est parole de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le
Seigneur, nous nous prosternons ce matin devant ta majesté, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta majesté, Seigneur. Alléluia. N'hésitons pas à nous prosterner devant Dieu ce matin. Alléluia. Prosternons nos cœurs. Prosternons-nous. Alléluia. De tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Oh, prosternez-nous, prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Encore une fois, prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Faites monter, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Faites monter, faisons monter, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Encore une fois, faites monter, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Alléluia, adorons, adorons, adorons encore. Adorons, alléluia. Chantons dans l'esprit, adorons mes frères et sœurs. C'est la Pâque de l'Éternel. Oh, alléluia. Jésus est passé à notre place. Alléluia, c'est la Pâque. C'est passé par-dessus, il est passé par-dessus la mort, la condamnation, le rejet, la douleur. Il est passé par-dessus, il a porté sa vie. Alléluia, il a porté tout cela pour nous. Alléluia.
Oh, Shemalma Sokorodoma. Adorons, adorons dans l'esprit, adorons encore, adorons. Alléluia, c'est la Pâque de l'Éternel. Il est ressuscité. Alléluia. Nous avons sa vie maintenant, nous avons sa vie. Alléluia. Oh, Shemalma Sokorodoma de Kema. Ressuscité. Oh, Shemalma Sokorodoma. Oh, Shemal Masoro do Mare de Kema. Oh, Shemal Masoro do Mare de Kere de Maha. Shemal Masoro do Ma. Oh, Shemal Masoro do Mare de Kere de Maha. Shemal Masoro do Mare de Kema. Oh, Shemal Masoro do do. Oh, Shemal Masoro do do. Oh, Shemal Masoro do. Oh, Re de Mare de Kere de Maha. Shemal Masoro do Mare de Kema. Oh, Shemal Masoro do Mare de Kema. Oh, Shemal Masolo do ma, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Oh, Shemal Masolo do Mare de Kema. 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 Oh, Shemal Masolo do Mare de Kema, Ashema. Oh, Re de Mare de Kema, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. Jésus a tout donné, il nous a tout donné, il a tout donné et il nous a tout donné. Alléluia. Il nous a tout donné afin que nous allions. Et le Seigneur nous dit ce matin, va avec la force que tu as. Simplement, mais va. Ne reste pas immobile, ne reste pas attaché à ton passé, à tes vieilles traditions, mais va de l'avant parce que Jésus a tout donné et il t'a tout donné car nous avons tout en lui. Alléluia. Ce que nous avons, c'est pour aller, l'esprit de résurrection, c'est pour proclamer la résurrection de Jésus-Christ, afin que les morts ressuscitent, afin que tout ce qui est mort revienne à la vie. Oh, Jésus a tout donné. Alléluia. Et il t'a tout donné. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et Dieu te dit ce matin, mais va. Ne reste pas immobile parce que le temps de l'immobilité est terminé. Alléluia, c'est le temps de se lever, c'est le temps de marcher, c'est le temps d'avancer, c'est le temps de triompher, c'est le temps de vaincre, c'est le temps de détruire les portes de l'ennemi, c'est le temps de lécher l'amour de Dieu libéré dans ton cœur et dans la vie des autres. C'est le temps d'aller et c'est le temps d'être debout. Alléluia. C'est le temps d'être attaché à la sainte parole de Dieu. Alléluia. C'est le temps de sortir des ténèbres, de l'indifférence, de l'insouciance. C'est le temps d'entrer, alléluia, d'entrer par la porte étroite que Jésus a ouverte. C'est le temps de marcher sur ce chemin étroit, alléluia, où il t'accompagne chaque jour, où il est avec toi tous les jours, parce que tu marches, parce que tu avances, parce que tu n'es pas immobile, parce que tu ne stagnes pas, parce que tu as décidé d'avancer. Dieu te dit ce matin, va avec la force que tu as. Avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. Alléluia. 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 On va le reprendre peut-être, Jean-Michel. Merci. Alléluia. Va avec la force que tu as, peuple de Dieu. Ne reste plus immobile maintenant. Les gouttes du Saint-Esprit du réveil arrivent. Elles vont pleuvoir comme Dieu veut. Alléluia, sur ce pays de France. C'est pourquoi prépare-toi, mon peuple, prépare-toi à entrer dans le vent nouveau, à boire le vin nouveau. Alléluia, entrer dans ce vent qui va souffler sur ceux qui avancent, sur ceux qui marchent, sur ceux qui vont se lever, sur ceux qui veulent se lever. Avance, mon peuple, avance. Ne crains pas car je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que ma main est dans ta main. Alléluia. C'est pourquoi je te conduis. Alléluia, c'est pourquoi je te conduis. Alléluia, et je te conduis bien. Je te conduis vers les verts pâturages. Je te conduis vers les eaux paisibles. Mais je te conduis afin que tu portes du fruit. Je te conduis pour que ta vie ait un sens. Je te conduis pour que ta vie prospère. Je te conduis pour que ta vie porte du fruit. Je te conduis pour que sur ce chemin, tu trouves le bonheur, l'abondance, la provision de Dieu. Elle n'est qu'en Dieu, cette provision. Ne la cherche pas ailleurs, elle n'est qu'en Dieu. Et c'est pourquoi Dieu te dit ce matin, va avec la force que tu as. Mais va, mon peuple, lève-toi. Ne te dis pas, je suis trop faible,
je suis trop pauvre, je suis trop ci, je suis trop ça, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Non, va avec la force que tu as. Dieu a besoin de toi dans ces temps de la fin. Va avec la force que tu as, Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Nous la recevons, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous n'allons pas avec nos propres forces, Seigneur. Nous ne comptons pas sur nos propres forces. Il y a bien longtemps qu'elles nous ont abandonnés. Nous comptons sur toi, sur ta force pour aller. Seigneur, n'oublie pas Vichy. N'oublie pas cette région, Seigneur. Quand tu visiteras ton peuple, Seigneur, ne nous oublie pas. Quand les gouttes de l'Esprit vont descendre abondamment pour sauver le monde autour de nous, pour sauver notre génération, le zèle va nous tomber dessus comme un feu. Allez, rien ne va plus nous résister. Alléluia. Merci Jésus. Oui, à toi la gloire, Seigneur. Va avec la force que tu vas, mon peuple. Ne reste pas immobile. C'est fini le temps. Les choses anciennes sont totalement passées. Maintenant, tu es entré dans une ère nouvelle. Tu es entré dans la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque, c'est-à-dire c'est le temps de passer dans une autre dimension, un autre chemin, une autre voie maintenant. C'est le temps d'aller maintenant. Abandonne tes traditions, tes peurs, tes obstacles, tes pensées. Entre dans cette dimension nouvelle. Jésus est là avec toi et pour toi. Alléluia. Va avec la force que tu as. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Oui Seigneur. Alléluia. Un seul chant assez court. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. L'amour, la compassion de Dieu est en train de descendre sur chacun de nous ce matin. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains, ouvrons nos bras en signe d'obéissance et de soumission à notre Dieu. Il est le roi. Recevons sa présence, son onction, qui lave nos cœurs, qui purifie nos âmes. Abandonnons-nous dans ce moment. Abandonnons-nous à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui règne en nous. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons que te dire merci ce matin. Te remercier pour la croix, pour les souffrances, pour la descente dans la terre, sous la terre, pour la résurrection, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, tu l'as fait pour nous. Nous étions dans ton cœur, les générations étaient dans ton cœur. Tu es Dieu pour toujours, tu es Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Merci Jean-Michel. Peut-être va pas trop loin, n'allez pas trop loin. Maintenant, asseyons-nous mes amis, soyez bénis ce matin. On sent tellement la présence de Dieu forte et nos cœurs sont tellement reconnaissants et de gratitude pour la vie que nous avons. La vie éternelle, la vie de Dieu. Alléluia, pour le fait d'être assemblés ce matin. Donc ce matin, on a une petite surprise, même une belle surprise. C'est donc Bernard ce matin qui a des choses à partager avec nous et puis qui va nous interpréter un de ses beaux chants. Eh oui, à toi. Alléluia. Amen. Glory, glory. Ça va, en fait? Ok, bonjour tout le monde. Ok. Comme j'avais prévu et comme je vous avais promis vendredi dernier, je vous avais dit que je vous lirai une petite histoire qui me plaît énormément, que je lis assez régulièrement parce qu'elle me touche beaucoup et je veux la partager avec vous. Voyez-vous, c'est une histoire qui est en rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ, et puis que, je veux la partager avec vous pour que vous puissiez la connaître. Voilà. C'est l'histoire de deux enfants, de deux copains exactement, ça se passe aux États-Unis, dans une petite ville des États-Unis. Et je vous la lis, cela se passe dans une petite ville des États-Unis. Il y avait deux enfants inséparables et d'une amitié incomparable. Ils étaient toujours ensemble. Ils allaient à l'école ensemble, ils jouaient au foot ensemble, ils allaient à la pêche ensemble, ils faisaient du vélo ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et l'un pouvait dire de l'autre, c'est mon copain. Toute leur jeunesse s'est passée comme ça, jusqu'au jour où les circonstances de la vie les ont séparés. À l'âge de 18 ans, Jack a quitté la ville, c'est le premier copain, Jack a quitté la ville pour aller dans une université faire des études de droit. Ensuite, il est devenu un grand avocat dans cette grande ville où il a mené une vie de succès, de réussite, parfait, c'est très bien. Et puis après quelques années, il a été nommé par le gouvernement comme juge dans la petite ville dont il était originaire. De retour dans sa ville natale, il n'a jamais revu son ami, John qu'il s'appelait. Et en fait, John n'a pas bien tourné et il a eu des mauvaises fréquentations. Et il est devenu un voyou. Un jour, John a été arrêté par la police après avoir cambriolé une banque. Il a été mis en prison en attendant d'être jugé et condamné. Le jour du procès, une grosse partie des habitants du village s'est amassée dans la salle du tribunal pour connaître le verdict que prononcerait le juge, son ami, envers son ami d'enfance. Il s'attendait à voir quelle serait l'attitude de Jack, donc le juge, vis-à-vis de son ami John, et peut-être il aurait pu avoir un verdict de clémence à son égard. Après toutes les délibérations entre les procureurs, les avocats, les jurés, vient le moment pour le juge, Jack, de prendre la parole. Alors, au moment de prononcer la condamnation, tout le monde est dans l'expectative. Au milieu d'un grand silence, le juge commence sa lecture et la termine en prononçant la condamnation la plus sévère qui soit, compte tenu des faits reprochés. Aucune clémence, aucune circonstance atténuante, rien.
Toute la salle était interloquée par la moindre indulgence vis-à-vis de son ancien ami. Le maximum de la peine, incroyable, incompréhensible, presque injuste. Mais, juste après avoir prononcé son verdict, le juge se lève et devant tout le monde, il ôte sa toque de président du tribunal, il enlève sa robe de magistrat, puis il saute vers le box des accusés et où se trouve son ami, et là, il le serre dans ses bras fortement pendant plusieurs secondes. Toute la salle est vraiment interloquée et elle ne comprend rien à ce qui se passe. Après un tel verdict et une telle condamnation, et après avoir relâché son étreinte, le juge Jack s'adresse au greffier du tribunal et lui dit « Monsieur le greffier, je vous prie de bien vouloir consigner dans votre rapport que je prends à ma charge toutes les condamnations qui ont été prononcées contre le condamné. Je vais payer personnellement les dettes que mon ami ne peut pas rembourser. Et de plus, je vais verser la caution afin qu'il soit libre immédiatement. » Voilà une histoire qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous en venant sur la terre pour nous sauver et pour nous libérer de toute condamnation. Parce que Jésus a fait la même chose que Jack. Il a quitté son ciel de gloire, il a ôté sa couronne royale ainsi que son manteau de divinité afin de venir sur la terre et payer la dette que nous ne pouvions pas payer. Afin que nous soyons rachetés et libres, n'est-ce pas? Parce que dans Ésaïe il est écrit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix, nous procure, est tombé sur lui. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment une belle histoire que je voulais vous raconter parce qu'elle me touche toujours et j'espère que vous l'avez dans votre cœur maintenant et que vous puissiez vous en souvenir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et merci Jésus parce que tu es Jack et moi je suis John. Voilà, très bien, merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on fait un chant là? On fait un chant? Alléluia? Ok. Voilà, alors je voudrais vous chanter une petite chanson. Bon, elle est exactement, je la chante que exceptionnellement. Hein, c'est la première fois, plutôt la deuxième fois que je la chante, mais je ne peux pas la chanter pour l'instant librement. Mais je la chante parce que aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, hein, n'est-ce pas? Je ne peux pas la chanter, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai pas encore reçu les droits d'auteur pour chanter cette chanson. Hein, et donc, je ne peux pas le faire, mais par contre, eh bien, je le fais quand même aujourd'hui exceptionnellement, comme je le dis, n'est-ce pas? Hein? Et cette chanson, je vous le dis tout de suite, elle est d'une chanson de Leonard Cohen qui s'intitule « Alléluia ». Et j'ai mis des paroles nouvelles dessus, en français bien entendu, et que je veux que nous la chantions ensemble. Si vous ne connaissez pas la parole, au moins il y a une chose, vous allez pouvoir chanter le refrain. C'est que du Alléluia, ok? Alléluia. On y va? Un jour, il y a 2000 ans, apparut un homme étonnant, portant un message de salut à une humanité perdue. Et cet homme s'appelait Jésus, et cet homme s'appelait Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. En ce pays de Galilée, sur les chemins il a marché, portant à tous la vérité, l'amour, la paix, la liberté, et la vie pour l'éternité, et la vie pour l'éternité.
Alléluia. Alléluia, oui Seigneur. Alléluia. 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 Mais personne ne l'a reçu. Pendant le monde il est venu, et peu de gens l'ont reconnu. C'était un roi et même plus, et ce roi s'appelait Jésus, et ce roi s'appelait Jésus. Alléluia. 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 Mais les hommes l'ont rejeté, alors ils l'ont persécuté, ils l'ont jugé, condamné, l'ont flagellé, crucifié. Pour nous sa vie il a donné, pour nous sa vie il a donné. Alléluia. 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 Il est mort et ressuscité, Dieu son Père l'a glorifié. Un jour il viendra me chercher, oh oui Seigneur. Dans sa gloire il sera venu, et ce sera toujours Jésus, et ce sera toujours Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te célébrons aujourd'hui, ce matin, parce que, Seigneur, tu es ressuscité. Tu as porté nos péchés à la croix, Seigneur. Et nous nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce que tu as fait, Seigneur, pour que nous ayons la vie, parce que nous sommes rachetés en toi, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, que nous avons pour perdre notre Dieu Tout-Puissant, de savoir, Seigneur, que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous disons Alléluia, et nous disons Amen. Alléluia. Vous savez, après un chant comme ça, c'est normal de faire un appel. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas ouvert son cœur à Jésus, alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'assurance de la vie éternelle ce matin, s'il y a une personne au milieu de nous, alléluia, qui se pose des questions en disant, bon, je connais ces choses, mais ce n'est pas dans mon cœur. Simplement ce matin, ouvrez votre cœur, parce que c'est peut-être la seule fois où vous en avez l'occasion, je ne sais pas, mais en tous les cas, Dieu vous appelle. Dieu cherche votre cœur. Il veut venir vivre avec vous, transformer votre vie. Allez, s'il y a quelqu'un ce matin, alléluia, amen, qui veut recevoir Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Tout le monde a reçu Jésus, ben, c'est magnifique. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et merci pour Bernard. Merci pour ce beau chant, tes paroles tellement fortes. Et merci pour la louange, elle a été merveilleuse. La présence de Dieu est là. On va continuer. En tous les cas,
On va accueillir des personnes qui sont là pour la première fois. On a, vous savez, mes nièces sont là, donc les filles de mon frère Daniel. Alors il y a Rose qui est au milieu de nous pour la première fois et Marion, bien sûr, qui est une étudiante de la parole de Dieu et qui va changer le monde. Alléluia. Soyez les bienvenus. Et il y a un ami, un camarade de Rose qui est là aussi. Soyez les bienvenus. Alléluia. C'est Alexandre, hein, c'est ça son... Nicolas, pardon, Nicolas. C'est Nicolas. Soyez bienvenus, mes amis. Alléluia. Alors, nous allons prendre le repas du Seigneur parce que c'est Pâques. Hein, et donc, la louange est partie, mais elle va peut-être revenir. Et simplement, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, eh bien, il n'aura jamais faim. Alléluia. Et donc, le Seigneur a donné sa vie et il nous a donné cette capacité, cette possibilité de prendre le pain et le vin et de nous rappeler que cette vie, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Alléluia. Celui qui me mange, alléluia, il aura la vie en lui. Alléluia. Nous allons prendre ce pain et ce vin avec reconnaissance ce matin. C'est la Pâque de l'Éternel. Nous sommes passés de l'autre côté parce que Jésus d'abord a payé ce prix et nous sommes passés par notre foi. Nous avons voir le prix de notre foi, combien notre foi est importante, puissante. Alléluia, parce qu'elle vient vraiment de la résurrection. C'est puissant la foi des chrétiens. Amen. Alors nous allons préparer nos cœurs et on va bénir ce pain et ce vin. Tiens Bernard, si tu veux. Et on va le distribuer simplement au milieu de vous. Alléluia, Seigneur. Merci, notre Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est avec reconnaissance, Seigneur, que nous inclinons devant toi, Seigneur, devant cette table, Seigneur, devant ce pain, devant ce vin, Seigneur, que nous voulons absorber, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, absorber d'une façon spirituelle, afin que nous soyons remplis, Seigneur, de tes forces, Seigneur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Seigneur. Nous soyons remplis de force à travers ce pain, à travers ce vin, Seigneur, et à travers ce vin pour que nous soyons purifiés, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, en voulant nous rapprocher de toi, Seigneur, tous les jours et davantage, Seigneur. Ne jamais nous arrêter, Seigneur, mais aller de l'avant pour toi et pour la gloire de ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, qui est-ce qui va distribuer le pain et le vin? Merci. Oui, merci, monsieur Paul. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Virage. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Et je suis plus blanc que la neige, que
sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence ce matin. Alléluia. Notre culte continue. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Après tout ce qui a été dit, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Ah, mais il y a encore des choses à dire. Dieu merci. Alléluia. Bien, alors vous savez, dans la vie chrétienne, la marche chrétienne, il y a 4 événements, disons, qui sont très, très importants, qui marquent la vie chrétienne, le christianisme. Hein. C'est donc la naissance virginale de Jésus. Bien sûr, il est né de la Vierge Marie et il a été conçu par le Saint-Esprit. C'est également donc la fête de Noël. Hein, c'est une fête importante. Alléluia. Le deuxième événement, c'est la Pâque, la résurrection. Ça, c'est un événement capital pour notre foi. Le troisième événement, c'est l'imminence du retour de Jésus qui vient dans les cieux pour reprendre son Église et la sortir de la terre. Ça s'appelle l'enlèvement. C'est le troisième événement que nous attendons. Et le quatrième événement majeur, c'est le retour de Jésus en roi, comme nous l'avons chanté, sur la terre, pour établir son royaume pendant 1000 ans, avec ses saints, ses croyants, avec lui. Alléluia. Et pour établir un royaume de justice. Alléluia. Donc voilà ce que nous attendons, voilà où est notre espérance, sur quoi nous bâtissons notre vie. Amen. Alors, on veut se rappeler, je ne vais pas tout raconter, mais de ce qui s'est passé à la crucifixion, comment Jésus a été présenté devant Pilate, comment il a été maltraité, comment il a été blessé, comment il a souffert, comment il a été flagellé sans un mot, sans rien dire. Vous savez, vous connaissez toutes, c'est la flagellation romaine. Et donc, dans cette espèce de fouet, il y avait 9, comment on appelle ça, des lianes, si vous voulez, avec des morceaux très, très durs de fer au bout. Et donc, chaque fois qu'un coup lui venait, eh bien, ça lui arrachait la chair. Donc, il était dans un état terrible de souffrance physique. Mais avant, il était passé par Gethsémane. Et avant, il avait dit, Seigneur, ça va être dur pour moi, ma volonté, parce que ma volonté, c'est pas de prendre ce péché sur moi, c'est pas de subir tout ce que l'homme est capable de faire en tant que pécheur, non, mais je veux le faire parce que c'est ta volonté. Et il a soumis sa volonté au Seigneur, donc il a pu supporter les douleurs physiques, parce qu'il savait que sur la croix, c'était autre chose qui l'attendait. Et donc, il est monté, vous voyez, en allant sur le mont Golgotha. Et là, les femmes pleuraient, elles se frappaient la poitrine. Parce qu'il y avait les gens qui l'ont acclamé 8 jours avant, et il y avait ceux maintenant qui pleuraient sur lui. Et il a dit, écoutez, ne pleurez pas. Ne pleurez pas sur moi qui suis l'arbre vert, qui suis celui qui est la vie. Pleurez sur vous. Et c'est vrai, femmes de Jérusalem, il leur a dit, vous les mères, vous les femmes de Jérusalem, pleurez sur vous ce qui va vous arriver, parce que ce qui va vous arriver est terrible. Et c'est vrai, il prophétisait ce qui allait s'arriver 35 ans après à Jérusalem avec Titus, parce qu'ils n'ont pas reconnu celui qui l'ont visité. Et on sait bien que le peuple juif a beaucoup souffert et qu'il est toujours le peuple de Dieu. Amen. Donc Jésus a été crucifié et il est descendu dans les lieux profonds pour régler le compte du diable et pour changer aussi toutes les âmes qui étaient en attente. Donc le temps a changé. Alléluia. Il a pris avec lui des gens, les gens qui de l'ancienne alliance croyaient en lui. Et il a ouvert le ciel, il a ouvert le paradis. Hein. Avant, il n'était pas ouvert, tout le monde allait dans la géhenne. Enfin, c'est secondaire. Hein. Mais donc, ce qui est important pour nous ce matin, c'est de réaliser l'importance de croire dans la résurrection. Parce qu'une fois qu'il était dans ce lieu où il a réglé beaucoup de comptes et où il a triomphé de Satan totalement, on peut dire
ce que Dieu voulait, le jugement de Dieu était totalement accompli, était parfait. Hein. Donc, à un moment donné, comme c'était parfait, Dieu l'a ressuscité des morts. Hein. Il a été ressuscité. Et donc, c'est cela que nous célébrons ce matin. Il est ressuscité, il a été blessé pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. C'est très important, Romains 4. Il est ressuscité pour notre justification. Donc, nous sommes justes aux yeux de Dieu maintenant, nous qui croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on va voir, on va prendre on va prendre 1 Corinthiens 15 ce matin. Alléluia. Parce que vous voyez, le fait de croire dans la résurrection est très, très puissant, très important pour notre foi. Et on va voir ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage. Je vais prendre Romains 15, voilà, à partir du verset 1 jusqu'au... On ne va pas tout lire, hein, mais bon, je vais voir. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Très important. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui passe comme ça un jour. On persévère dans notre position. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais déjà reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été ressuscité et qu'il est ressuscité le troisième jour qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, hein, c'est Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, vous vous rendez compte, pendant les 40 jours que Jésus a vécu sur la terre avec ses disciples, sans se faire connaître officiellement, il est apparu à beaucoup de gens. Il s'est occupé, rappelez-vous, des compagnons d'Emmaüs, rappelez-vous, il était actif pendant ces 40 jours, tout en allant beaucoup avec ses disciples, renseignant le royaume de Dieu et les choses à venir. C'est pour ça que quand la Pentecôte est venue, ils étaient prêts, ils avaient reçu la parole. Donc, vous voyez, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, hein, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc il dit, par la grâce, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus qu'eux. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et voilà ce qu'on va nous dire au verset 12. Or, si l'on prêche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'écart de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il est ressuscité alors qu'il ne serait pas ressuscité, et que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est puissant ça, je vais vous dire, c'est ça qui m'a touché. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ainsi aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Amen. Oui, mais Christ est ressuscité. Mes amis, la foi, c'est un message que nous reprenons, dont nous avons besoin. Un chrétien marche et vit par la foi. Il ne craint pas les obstacles, il ne craint pas les barrières, il ne craint pas les problèmes, parce qu'il a sa foi. Mais je veux vous rappeler, mes frères et sœurs, que notre foi, ce n'est pas une pensée, une croyance. C'est puissant, notre foi est établie dans notre esprit qui repose sur la puissance de la résurrection. Ma foi repose sur la puissance de la résurrection. Donc ma foi a la puissance de transformer toutes les situations. Alléluia. Parce que c'est une puissance de résurrection, c'est une puissance de vie divine et surnaturelle. Et chaque fois que mettez votre foi en action, même si vous êtes émotionnel,
émotionnellement, patraque, mal à l'aise. Votre foi a la puissance de changer les circonstances parce que votre foi n'est pas vaine. Alléluia, parce que vous croyez que Jésus est ressuscité. Je crois que Jésus est ressuscité. Si je crois que Jésus est ressuscité, alors ma foi est forte. Ma foi est activée parce qu'elle vient de la résurrection. Regardez ce qu'il est dit. Alléluia. Si c'est donc dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, l'espérance n'est pas la foi, eh bien nous sommes les plus malheureux des hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, il est dit, maintenant Christ est ressuscité. Alléluia. Je vais passer un petit peu ce passage-là. Alléluia. Je ne sais plus où c'est, mais en tous les cas, ce n'est pas grave. Si c'est donc dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais maintenant, aujourd'hui, nous le croyons, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alors, si vous voulez savoir quelle va être votre vie lorsque vous aurez revêtu votre corps spirituel, vous n'avez qu'à regarder à Jésus. Comment, dans les derniers passages des évangiles, il est apparu, comment il a transcendé la matière, comment il pouvait aller d'un côté et de l'autre, monter, descendre vers son Père, comment il a vécu. C'est ce qui nous attend dès que nous aurons revêtu notre corps spirituel, notre corps éternel. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, regardez un peu plus loin, voilà, je voudrais prendre ce passage. Ouais. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Un petit peu plus loin, voilà. Il y a des corps célestes, verset 40, il y a des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Autre est celui du soleil, l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection. Il y a un éclat dans nos corps. Si nous marchons avec Dieu, si nous côtoyons sa gloire, si nous marchons avec une foi surnaturelle, si nous vivons dans la lumière de Dieu, si nous persévérons dans les épreuves, si nous tenons ferme pour Dieu, il y a un éclat dans vos vies. Il y a une lumière particulière. Tout comme les étoiles sont différentes, l'éclat d'une étoile diffère d'une autre étoile. Il en est de même pour nous, mes frères et sœurs. Suivant la vie que nous offrons à Dieu, la marche que nous avons avec Dieu, l'obéissance que nous avons vis-à-vis du Seigneur, il y a un éclat, une lumière dans vos vies. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit que cet éclat, il diffère, mais il est une réalité. Alléluia. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection. Le corps est semé corruptible, mais il va ressusciter incorruptible. Voilà ce que nous a donné la résurrection de Jésus. Accès à la résurrection, accès à avoir un corps incorruptible, accès à vivre dans la dimension de Dieu, parce que nous portons en nous la divinité de Dieu. Quand nous sommes nés de nouveau, parce que s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'ouverture dans le ciel, il n'y a pas de paradis. Vous pouvez croire, vous pouvez avoir de la croyance, mais ça n'a rien à voir avec la foi. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous êtes changé, l'Esprit de Dieu vient vivre en vous. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas sauvé. La croyance ne vous sauve pas. Le fait que je suis sauvé, c'est que ma vie a changé. J'ai changé de vie, j'ai été transformé. S'il n'y a pas de transformation, vous êtes dans la séduction et la tromperie d'adhérer à quelque chose, de croire à quelque chose, mais vous n'avez pas reçu la vie de Dieu. Vous savez, il y a une différence. Il y a aujourd'hui des mensonges dans le corps de Christ, des gens qui adhèrent parce qu'il y a un spectacle, parce que les églises sont magnifiques, mais ça ne veut pas dire que leur vie est changée. Dieu cherche ses disciples, Dieu cherche ses enfants. Il cherche à ce que nous marchions, nous nous levions pour lui, parce qu'il a besoin de nous dans cette génération. Allez, là où il nous a placés, dans la ville où il nous a placés, dans les régions, il a besoin de nous, il a besoin de la force, de l'onction, de la lumière que nous avons. Alléluia. Amen. Et ça, c'est rattaché à la résurrection. Je crois dans la résurrection. Et je crois dans la vie nouvelle de résurrection que Dieu m'a donnée. Et cette vie, on ne peut pas la garder pour soi. On ne peut que vivre dans cette vie.
C'est le signe qu'on est chrétien, c'est vivre pour Dieu. Dieu ne veut pas la moitié de notre cœur, Dieu ne veut pas un petit peu, un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, et on vit pour le monde dont Dieu nous veut en entier. C'est pourquoi l'éclat de Dieu dans nos vies est le fruit de notre consécration et le fruit de notre appel. Dieu nous appelle à lui entièrement. Amen. Il n'y a pas de chrétiens, si vous voulez, les chrétiens du dimanche, c'est très bien, mais c'est pas ça que Dieu nous a dit. Il nous a dit, soyons des disciples, portons notre croix, mourons à nous-mêmes, acceptons la mort pour ressusciter. Il y a une mort et il y a une vie que Dieu veut nous donner. Alléluia. Alors regardez, continuons. Ainsi en est-il de la résurrection. Le corps est semé corruptible, tel nous avons notre corps. Il est parlé de notre corps, parce que vous savez, dans la grande résurrection, dans la grande transformation, il y a notre âme, notre esprit qui a été transformé. Les choses anciennes sont passées, il y a notre âme qui se transforme avec la parole de Dieu, qui est lavée, purifiée par la parole. Et puis, à la fin de la fin, c'est notre corps. La résurrection des corps. Alléluia. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu veut raviver dans notre esprit, dans notre pensée, parce que c'est glorieux. Parce que quand on voit ce qu'on subit dans nos corps, ce que les gens subissent, la souffrance, la douleur, les hôpitaux pleins, les maladies, les détresses, les morts prématurées, tout cela, cette souffrance qu'il y a dans la vie actuelle. Alors le corps est semé corruptible, d'accord, mais il va ressusciter incorruptible. Pour ceux qui le servent, pour ceux qui le suivent, pour ceux qui ont donné leur vie et qui ont reçu une vie nouvelle et qui ont changé de direction, qui se sont repentis. La repentance, c'est changer de direction. Dieu t'appelle à changer, Dieu t'appelle à faire ce pas, Dieu t'appelle à croire que si tu fais ce pas, si tu renonces aux choses de ce monde, eh bien tu vas recevoir quelque chose de plus extraordinaire, de plus passionnant que ce que le monde peut t'offrir. Amen. Regardons cette lecture encore. Alléluia. Amen. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Corps naturel, ça veut dire le corps animal. C'est le corps adamique en fin de compte. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est dit, le premier homme Adam devint une âme vivante, mais le dernier Adam, Jésus, devient un esprit vivifiant. Alléluia. Nous sommes en Christ, mes amis. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, ça veut dire nous vivons en lui. Quand notre vie a été changée, notre cœur a changé, nous avons faim de lui, nous avons soif de lui. Si vous n'êtes pas sauvé, vous adhérez, vous savez que vous n'avez pas cette faim. Vous savez qu'en partant d'ici, eh bien le naturel reviendra. Vous ne portez rien à l'intérieur de vous, mais quand vous sortez d'ici, vous portez Christ encore en vous. Vous vivez avec lui, vous vivez pour lui. Vous allez faire un beau repas de Pâques, vous réjouir, mais Christ sera dans votre cœur toujours. Amen. Nous vivons avec lui, nous vivons pour lui, nous endormons avec lui, nous nous réveillons avec lui, nous vivons avec lui. N'est-ce pas extraordinaire? C'est le signe de la nouvelle naissance. C'est le signe que l'esprit de résurrection est là. Et c'est le signe également que votre foi est bien établie sur la résurrection. Parce que si vous ne croyez pas dans la résurrection, notre foi est vaine. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais ceux qui sont morts en Christ, Dieu merci, ils nous attendent. Ils sont vivants. Alléluia. Ils sont bien vivants et nous sommes vivants aussi. Alléluia. Amen. Alors continuons. Alléluia. Ce corps est semé, animal ressuscite, corps spirituel, tel Adam qui est devenu une âme vivante, mais Jésus est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ça nous rappelle tout le monde a besoin de naître de nouveau. On a tous commencé avec la nature adamique. On a tous commencé comme ça. Parce que le Seigneur n'a pas de petits-enfants. Il n'a pas, vous savez, non, il a des enfants. Et ces enfants, ils ont besoin de naître. Et cette naissance, c'est la nouvelle naissance. On a besoin de naître de l'esprit. On a besoin de naître. C'est pour ça que Jésus est mort et ressuscité, pour nous donner une vie nouvelle avec le pardon de nos péchés. Alors regardez ce qu'il dit. Il est dit que ce qui est spirituel n'est pas en premier, mais c'est ce qui est animal qui est en premier. Amen. Ce qui est naturel, ça veut dire la nature adamique pour tous les hommes. On hérite de cette nature quand on vient au monde avec notre papa, notre mère qui nous met au monde. Et ben voilà, on a cette nature. Mais dans la marche, Dieu nous cherche, Dieu nous cherche. Il va trouver nos cœurs et quand il les a trouvés, il nous donne une vie nouvelle qui vient de la résurrection. Amen. Continuons. Il est dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Mais on n'est plus des terrestres, mes amis.
On a reçu une vie nouvelle. On ne veut pas continuer avec la mentalité adamique qui est toujours en train d'échouer, qui passe qui marche à côté de ses pompes, on pourrait dire. Non, on n'est plus comme ça. Hein, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, mais tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. Amen. C'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Nous sommes célestes, nous sommes de Dieu. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est vrai tous, parce que les chrétiens se convertissent. Les chrétiens, à un moment donné dans leur vie, pof, même les enfants des chrétiens se convertissent. Vous dites, ces enfants, on les voit ici, ils sont élevés dans des familles chrétiennes, alors ils adhèrent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nés de nouveau. Eux aussi, ils vont naître de nouveau. Parce que sans cette nouvelle naissance, on ne peut pas entrer dans le ciel. Amen. Et regardez la suite. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Voilà ce que la chair et le sang, c'est le terrestre, c'est la nature adamique, c'est ce que vous voyez sur la terre, c'est ce qui se passe partout dans le monde, c'est même ce qui se passe dans votre vie peut-être, si vous vivez dans la chair, mais je ne le crois pas. Hein? Eh ben, c'est donc l'échec, le problème, les vies difficiles, la pauvreté, les combats, les disputes, toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, mes amis. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Si nous avons revêtu Christ, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. La dernière trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement incorruptibles, et nous, restés, nous serons changés. Alléluia. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole. Alléluia. Qui va dire, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui nous donne toujours la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, l'esprit de résurrection est sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi il y a eu la Pentecôte. C'est pourquoi nous avons reçu Jésus dans notre cœur. C'est pourquoi notre vie a été transformée. C'est pourquoi nous croyons. Alléluia. C'est pourquoi nous vivons une vie consacrée. C'est pourquoi nous vivons une vie d'obéissance. C'est pourquoi nous avons la joie du Seigneur. C'est pourquoi nous avons le bonheur de lui appartenir. C'est pourquoi chaque jour est un jour béni. Parce que nous sommes son peuple. Amen. Alors je voulais vous dire ça ce matin. Mais je voulais aussi vous rappeler une chose. Alléluia. Gloire à Dieu, où je l'ai mis. Juste encore un petit point. Dieu nous appelle à marcher par l'esprit. Parce que ce n'est pas le tout de savoir ces choses. Après, c'est le fait d'entrer dans ces choses. De marcher en Christ par l'esprit. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Si vous êtes né de nouveau, c'est par l'esprit. C'est un don de Dieu. Votre foi a ouvert toutes les portes. Votre foi est établie sur la résurrection. Mais Dieu, maintenant, il attend cette marche par l'esprit. Ça veut dire, je dois apprendre à écouter Dieu. Je dois apprendre à comprendre ce qu'il veut de moi. Je dois obéir à ce qu'il me dit dans mon cœur. Vous savez, il vous dit des choses dans votre cœur. Il vous parle tout le temps. Mais comme on écoute tellement de voix, alors c'est le chaos dans notre tête parce qu'on ne sait plus écouter notre cœur. J'ai écouté cette histoire de Bénigne, je vais vous la raconter, on va prendre notre temps un petit peu. Bernard nous a raconté une belle histoire de ses deux copains, merci Seigneur. Mais Bénigne raconte qu'il était dans un avion pour aller à Honolulu, je crois, ou pour aller, dans une ville dans les îles, et il y a eu un crash, il y a eu un problème, si vous voulez, les pilotes ont perdu la navigation, ils ne savaient plus où ils étaient, et ils étaient dans l'océan. Ils ne savaient plus du tout, alors ils ont tourné un moment, et ils n'avaient plus de radio, parce que ce n'était pas relié à cette époque avec les satellites. Hein. Donc, ils allaient comme ça. Et donc, c'était dramatique. Tout le monde hurlait dans l'avion. Tout le monde hurlait. Et Bénigne, qui est connecté au Saint-Esprit, il faut le dire, et voilà, il a ressenti une paix extraordinaire.
Alors, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ne crains pas, tu n'as rien à craindre. Alors, automatiquement, il a essayé de calmer les gens, mais les gens ne pouvaient pas être calmés, ils croyaient qu'ils allaient mourir, ils hurlaient tous. Et puis, il y avait quelqu'un qui était avec lui, connecté à l'esprit, qui dormait. Et alors, il lui dit, frère, c'est le moment de prier maintenant. Alors, son ami lui dit, écoute, Jésus, il dormait sur la poupe pendant la tempête, ne me dérange pas. Eh bien, c'est l'image des gens qui sont connectés au Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est une image qui est forte, je l'ai vraiment reçue dans mon cœur. C'est vrai qu'il y a des tornades, il y a des orages qui peuvent venir encore, mais le Seigneur nous rappelle, écoute mon esprit, il y a une paix qui est là. Et cette paix, elle est là pour te protéger, pour te garder, pour que tu ne sombres pas dans les angoisses et dans les peurs et dans les terreurs des gens. Tous les gens hurlaient, croyaient qu'ils étaient morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme Dieu a dit, ne crains pas, tout va bien à Bénin. Donc, à ce moment-là, le pilote a pu contacter une station. Et là, il y avait deux hommes. Il y avait un chrétien et un païen qui étaient aux commandes pour diriger les avions, la cour de contrôle, si vous voulez. Et alors, le païen, le gars qui n'était pas chrétien, a donné des instructions au pilote, parce qu'ils ont pu communiquer. Et donc, l'autre qui était chrétien a dit, non, ne fais pas comme ça, mon ami. Va sur telle fréquence et connecte-toi à cette fréquence. Vous voyez? Donc, c'est ce que le pilote a fait, heureusement. Et alors, ils sont arrivés à Honolulu sans problème. Ils ont atterri et le pilote a dit, j'avais plus d'essence. Si j'avais tenu 1 minute de plus, on sombrait dans la mer. Le conseil de Dieu chez les chrétiens, c'est important. Le conseil de notre esprit. Amen. Nous sommes reliés à l'esprit. Nous devons rester reliés à l'esprit. Parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des vies à sauver, il y a des choses à faire dans notre vie, comme je vous ai dit par l'esprit ce matin, que nous devons être debout. Parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous dans la vie. Il y a autour de nous, il y a des gens qui attendent. Je vois Bernard dans le quartier, là. Il parle la parole à tout le monde. Il fait connaître à tout le monde. Il parle à des gens qui, en fin de compte, sont tellement fermés. Et vous savez, plus les gens vieillissent, plus ils sont durs. Ça devrait être le contraire, mais la vieillesse n'est pas une bénédiction pour le monde. Autant c'est une bénédiction quand vous êtes chrétien, autant quand vous voyez ces gens âgés. Bernard a dit à une dame âgée, très âgée, il lui a parlé de Jésus, et c'est moi ce qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas ça. Je veux être enterré à côté de mes enfants, c'est tout ce qui m'intéresse. Je veux être dans le caveau familial entre mon père et ma mère, voilà. Et il lui parlait de la vie éternelle et de Jésus, et ça ne les intéresse pas. Ils vieillissent, hein, c'est grave. C'est la séduction du monde, mais on a la puissance de faire tomber ces brouillards, hein, ce brouillard. Amen. Donc je vais m'arrêter là, mais je voulais vous dire, mes amis, il y a une chose que je vais partager avant de terminer. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Notre passé, nos erreurs, nos divorces, nos problèmes de vie ne doivent pas venir encombrer notre vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde a un passé. Tout le monde a quelque chose que l'ennemi ramène dans votre vie pour vous accuser, pour vous condamner, pour vous affliger. Mais le Seigneur dit non, ne ramène plus ça dans ta vie. C'est terminé. Tu dois apprendre à laisser ton passé là où il est. Et il faut de la foi pour cela. Alléluia. Parce que c'est comme ça que le diable nous tient, avec notre passé, avec les reproches. Comment j'ai pu faire ça? Comment? Eh bien, tu avais simplement la nature d'Adam. Ne t'étonne pas. Mais tu n'as plus la nature d'Adam maintenant. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, les choses que nous avons vécues doivent rester derrière nous, parce que nous avons une vie nouvelle. Alléluia. Nous sommes nés de l'Esprit, et l'Esprit n'a pas de limitation. Si le passé vous rejoint, eh bien, il va vous limiter, il va vous retenir, il va vous rappeler qui vous êtes. Vous allez perdre votre identité. C'est ce qui c'est les gens rattachés à leur passé, ils perdent leur identité de fils ou de fille glorieuse avec la puissance de résurrection. Alors ils se rappellent, comment j'ai pu faire ça? Mais comment on m'a fait ça? Mais pour si, mais affreux, je suis... Alors voilà, l'ennemi veut que vous vous identifiez à ce que vous étiez avant d'être chrétien. Mais Dieu dit non, tu n'es plus celle. Il faut lâcher ça. Il faut abandonner pour entrer dans la vie nouvelle, pour entrer dans la vie de résurrection, abandonner. Alléluia. Si Jésus est ressuscité, notre foi n'est pas vaine.
Notre foi est glorieuse. Utilisons-la pour mener une vie nouvelle. Et mes amis, il y a des sacrifices pour vivre la vie chrétienne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, renonce à faire sa volonté. Ah, ça te plaît, le plaisir de la vie, mais tu dois apprendre à renoncer à ce plaisir-là pour entrer et recevoir la joie de Dieu qui n'a rien à voir avec le plaisir du monde. Il faut renoncer. Il y a des sacrifices, mais vous savez, le sacrifice que Jésus a fait pour nous n'a pas de prix. Alors on ne mérite rien, mais en même temps, on veut donner à Dieu notre amour. Amen. Non pas pour mériter le sien, mais parce qu'on l'aime. Amen. Alors je termine avec ça. Alléluia. Si vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Jésus vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Éphésiens 2,5 nous dit « Nous étions morts par nos offenses, et il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. » Alléluia. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour l'esprit de résurrection, cette foi qui est en nous, et qui n'est pas vaine, non, qui est puissante. Seigneur, nous croyons dans la résurrection. Nous croyons, Seigneur, dans la vie nouvelle que tu nous as donnée. Parce que c'est ce qui a du prix pour nous, Seigneur. C'est de vivre en nouveauté de vie. C'est pas de se laisser rattraper par le passé. C'est pas de pleurer sur notre passé. C'est là qu'il faut libérer la foi puissante de résurrection qui est en nous, afin de dire, ça suffit, Satan. Je t'interdis de me rappeler mon passé parce que Jésus me l'a purifié, je ne suis plus cette personne-là. Arrête de m'attaquer avec mon passé. Il est mort, il est vaincu. Maintenant, je suis glorieusement enfant de Dieu. J'ai été adopté. Alléluia. J'ai la vie de Dieu, j'ai la vie nouvelle. Je te chasse, Satan, je t'arrête. Je te ferme la bouche et je te ordonne de te taire au nom de Jésus. Il faut lui parler comme ça. Il ne faut pas rester sous la condamnation. Alléluia. Je vais vous lire ce magnifique passage encore, verset, c'est un verset 4 que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a été livré pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin, Seigneur, en ce matin de la résurrection. Avec le peuple de Dieu sur la terre, nous sommes forts. Oh, nous sommes forts de ta force, Seigneur. Et nous attendons beaucoup de toi encore, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, un réveil au milieu de nous, Seigneur. Un réveil sur la France, un réveil partout dans les églises. Alléluia, sur ce pays, Seigneur. Une puissante moisson qui va être engrangée. Seigneur, merci, Seigneur, que nos yeux vont le voir, que nous allons nous réjouir ensemble. Seigneur, merci de ce que tu vas faire lever et faire lever encore des hommes et des femmes, allez, revêtus de puissance et revêtus de gloire, avec l'esprit de résurrection en eux, qui vont pouvoir changer le monde, allez, transformer les vies, guérir les malades, ressusciter les morts, transformer l'avenir des gens par la parole de vie. Seigneur, merci ce matin. Nous te disons gloire à toi, Seigneur. Merci pour nous avoir sauvés. Merci pour nous être notre Sauveur et notre Seigneur. Et merci pour nous accompagner chaque jour sur le chemin de la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur ensemble, mes amis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Alors, avant de faire les annonces et de faire notre offrande aussi ce matin, nous avons la joie donc de pouvoir, c'est peut-être Tessa ou David qui vont s'en occuper. On n'a pas organisé les choses, mais on a la joie de donner quelques certificats à de personnes qui ont suivi fidèlement les cours. Alors, ce sont les personnes, bien sûr, qui sont venues régulièrement. Il y en a d'autres personnes qui sont venues de temps en temps, qui ont eu des obligations, donc qui n'ont pas pu les suivre. Mais ce sont pour les personnes qui ont suivi les 2 cours de formation, les cours de croissance 1 et le cours de croissance 2. Alors, si Tessa, tu peux venir. On va vous appeler et vous féliciter. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons encourager les personnes qui sont attachées à la parole. Je voudrais vous dire quelque chose en ce qui concerne l'importance de marcher avec la parole de Dieu et d'avoir soif de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, Romains
Jean 8, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas une parole qu'on reçoit comme ça le dimanche qui va nous nourrir. On a besoin de la parole tous les jours et on a besoin d'être enseigné. Parce que l'enseignement va produire en nous une délivrance. Si vous continuez dans ma parole, vous allez être délivrés. Délivrés de vous-même, délivrés de vos chaînes, délivrés de votre ignorance, délivrés de tout ce qui vous empêche de marcher dans la lumière. Mais pour ça, il faut continuer dans la parole. Donc c'est pourquoi je voudrais féliciter toutes celles qui ont pu suivre ces cours. Il y en a plus, mais comme beaucoup ont eu des empêchements, voilà, on ne peut pas vous donner un certificat, vous comprenez, c'est normal. Par contre, on veut féliciter celles qui ont pu suivre fidèlement ce cours. Amen. Alors, on voudrait féliciter et honorer Victoire. Oui, il faut se lever. Alors, Victoire a 13 ans. C'est Ouais. extraordinaire. Ouais, elle a 13 ans. Sa famille vient de Paris. Ils sont installés là. Victoire, sois bénie. Ce que tu as fait, c'est glorieux. Je te bénis. Que la main de Dieu soit sur toi, la grâce de Dieu soit sur toi, que ta vie porte beaucoup de fruits. Amen, Victoire. Merci beaucoup. Alléluia. On voudrait féliciter Gwenaëlle, la maman. Sois bénie. Continue. Alléluia. Et une autre de ses filles, Marika. Bravo, Marika. Sois bénie, que Dieu te bénisse. Continue, alléluia. Marie-France, elle n'est pas là. Marie-France. Marie-Maude. Hey, Marie-Maude. Ah, que Dieu te bénisse, Marie-Maude. Alléluia. David. Luce, elle n'est pas là. Elle est pas là. Et Natacha. Voilà, félicitations à tous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il y a de la joie. Amen. Donc, nous allons faire notre offrande ce matin. Et donc, nous allons continuer dans d'autres cours, hein, mais nous allons passer d'abord ce mois de mai qui est bien chargé. Et donc, cette fin d'avril, comme je vous rappelle, nous aurons un séminaire juste la semaine prochaine avec le pasteur Cassius Farrell. Mais ensuite, nous allons avoir un autre programme pour continuer la parole de Dieu, continuer d'enseigner, continuer d'éclairer. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous allons faire notre offrande. Gloire à Dieu en ce jour de Pâques. Donc, alléluia. Donc, c'est important d'offrir à Dieu ce qui lui revient. C'est important que nos finances ne soient pas notre maître, mais soient au contraire nos serviteurs, que nous puissions apporter et donner à Dieu ce qui lui revient, de façon à ce que quand nous semons, nous récoltions. Et vous savez, à partir du moment où on apprend à donner dans l'Église, à donner au Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On apprend la générosité. Notre cœur s'ouvre, s'élargit. Alléluia. Il y a vraiment une loi du fait de donner. Alléluia. Parce qu'on sait qu'on reçoit, mais en fin de compte, on donne par amour. On donne pour remercier Dieu pour tous ses bienfaits et pour son œuvre aussi. Hein. Alors que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Seigneur, nous bénissons cette offrande. Nous bénissons aussi ceux qui nous suivent sur YouTube ce matin, afin qu'ils puissent faire leur offrande librement. Vous pouvez aller sur notre site www.revive-centrechrétien.fr et vous pouvez faire votre offrande en toute sécurité. Et je veux vous remercier pour cela et libérer sur vous la bénédiction. Alléluia. Et nous libérons sur ces finances cette offrande, Seigneur, la libéralité, l'abondance, la provision. Alléluia. Pour l'Église, bien sûr, mais également pour les besoins de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, donnez avec joie.
et donner généreusement. Alléluia. Dieu aime celui qui donne. Lorsque je donne, je me libère de la peur de manquer, de la peur de perdre. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. Merci. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est important. Que Dieu bénisse vos finances, que Dieu bénisse votre prospérité. Dieu est notre source, c'est lui qui nous donne financièrement, c'est lui qui pourvoit nos besoins. Alléluia. Et quand nous donnons à Dieu, nous savons que, alléluia, la source est toujours là. Elle ne tarit jamais. Alléluia. Hein, c'est un flot qui ne tarit jamais. L'argent a un sens, c'est un serviteur. Et c'est important de consacrer nos finances au Seigneur. Alléluia. Merci Père. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alors on va laisser peut-être Tessa nous faire des annonces. Eh bien mes amis, quelle journée, quel événement ce week-end pour nous. Gloire à Dieu. On se réjouit. Donc, je vais vous faire les annonces pour cette semaine qui vient. Donc, le week-end prochain, à partir de vendredi, nous aurons l'honneur de recevoir l'apôtre Cassius Farrell, qui vient des États-Unis, de New York plus précisément, pour nous. Donc, vendredi à 19h30, vendredi 25 déjà, samedi 26 à 19h30 et dimanche ici à 10h30. Donc, tout ce week-end, mettez-le à part et vraiment... Pasteur Cassius a vraiment une onction prophétique et une parole de foi qui vraiment nous bouleverse et puis nous met au défi. Donc, soyons là. Il sera là avec son beau-fils et on va les honorer comme il se doit, donc à partir de vendredi 19h30. Mercredi, nous avons notre réunion de prière à la Maison de Dieu ici à 19h30 aussi. Soyons fidèles. Dieu parle dans ces réunions de prière et Dieu nous visite. Vraiment, mercredi, il y a eu un moment vraiment très spécial avec une parole prophétique et tout. Ne loupons pas ces moments de prière parce que Dieu veut nous parler. Amen. Et puis, les groupes de maison continuent. Et vous pourrez revoir aussi le culte tout à l'heure. Il sera disponible en live. Je voulais vous dire aussi pour l'évangélisation, dans ce merveilleux printemps, il y a quelqu'un qui t'aime en secret. Donc, et c'est à reprendre. On vous en a mis à la disposition à gauche en sortant. Prenez-en 4 ou 5. Vraiment, servez-vous. Il nous en reste. On en a presque distribué 1 millier. Donc, on va en refaire. Gloire à Dieu. Donc, prenez-en, c'est à vous, c'est gratuit. Et donc, servez-vous et évangélisez, témoignez. Donc, il y a l'adresse de l'église tout en fin de ce livret. Voilà, je pense que c'est tout bon. Je voulais vous présenter quelques livres pour Pâques. Donc, c'est important pour Pâques, pour les enfants. Il n'y a pas que les œufs au chocolat. Alors, la vraie histoire de Pâques. La vraie, cette fois. Donc, il y a ce merveilleux petit livre avec vraiment des belles illustrations. Et donc, tout est bien décrit dedans pour qu'ils comprennent et saisissent vraiment l'œuvre de Jésus dès tout petit. On peut leur lire ou pour ceux qui apprennent à lire, c'est parfait. Il y a aussi ce merveilleux livre, Le Jardin, le Voile et la Croix, un album vraiment qui explique également pareil que ce que Jésus a fait et qu'est-ce qui s'est produit, donc avec des belles peintures. Donc c'est magnifique, c'est pour vous. Offrez ça aux enfants parce que c'est très important qu'ils comprennent dès leur jeune âge que Jésus a fait pour eux. Amen. Toujours dans le même thème, pour les plus grands, la faveur imméritée de Joseph Prince. Alors là, vous allez découvrir l'amour de Jésus, tout ce que Jésus a accompli pour nous à cette croix, du début jusqu'à la fin. Et donc, vraiment, il parle de ce que vraiment... il dit, ce livre ne parle que de Jésus et de l'amour passionné qu'il a pour vous et pour le désir de voir votre vie réussie. Vous voulez réussir à la manière de Dieu et pas à la manière du monde. Eh bien, il a tout vraiment mis dans ce livre et donc vraiment pour Pâques, c'est vraiment le livre qu'il vous faut, La faveur imméritée de Joseph Prince. C'est vraiment une bénédiction, on vient de le réimprimer. Il fait partie de notre collection des éditions Bethesda. Donc voilà, servez-vous à la table de librairie ce matin et je pense que je vous ai tout donné. Donc je laisse la parole à Pasteur et bonne Pâques à tous. Alléluia, merci Tessa. Gloire à Dieu, mes amis. Eh bien, écoutez, ne partez pas parce qu'on va boire un petit verre, le verre de l'amitié avant de se quitter. Alors, nous vous souhaitons de joyeuses Pâques en famille. Alléluia, merci pour
votre participation, votre soutien. Merci à nos frères et sœurs qui viennent pour soutenir la louange de Clermont-Ferrand, qu'ils soient bénis. Amen. Et donc, je libère sur vous la grâce et la paix de Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous. Allez, qu'il vous garde, qu'il vous guide. Alléluia. Qu'il libère dans votre vie la réussite en tout point, Seigneur. La protection soit sur vous, sur votre famille, sur vos enfants, sur vos maisons, sur vos biens. Alléluia. Et que la joie du Seigneur de Pâques vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Joyeuse Pâques à tous et à vendredi prochain au nom de Jésus.